Dans la région Rhône-Alpes, 23 000 personnes possèdent une licence de la Fédération française de randonnée pédestre. On estime à au moins 10 fois plus le nombre d'amateurs de randonnée qui pratiquent sans être rattachés à la fédération. Il faut dire que notre région est riche en itinéraires, balisés au nom, mais propice à la découverte et à l'exercice physique, car la randonnée, c'est ça, c'est un bienfait pour les jambes, mais aussi pour la tête. Et ce n'est pas le président pour Rhône-Alpes de la Fédération française de randonnée pédestre qui me contredira, enfin je l'espère. Bonjour Jean-François Barrioz. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On peut dire aujourd'hui que la randonnée s'est jamais aussi bien portée, c'est vrai ? Alors, il est certain que non seulement, comme vous l'avez dit, le nombre de licenciés officiels à la Fédération française augmente en permanence, mais en plus, les pratiquants hors fédération sont de plus en plus nombreux. On recroise des randonneurs sur les sentiers tous les jours de la semaine, toute l'année maintenant. Ouais. On peut dire que c'est une mode ou pas ? Ou c'est une réponse à un mode de vie qui justement appelle à l'évasion, à la découverte ? Bon, je crois que c'est un besoin. Il y a effectivement de plus en plus de gens qui vivent éloignés de la nature, donc la randonnée, c'est une façon de retrouver la nature. Il y a de plus en plus de gens qui sont atteints par des problèmes de stress. La vie actuellement est faite de... on vous demande tension, sans arrêt des performances, des records, etc. Et les gens utilisent la randonnée pédestre pour se retirer de ce contexte-là. Se ressourcer, et il y a un problème avec le fameux lien social qui est quelquefois très distendu. La randonnée, c'est un endroit où le lien social est vraiment créé, surtout quand on randonne en groupe. Donc il y a un besoin autant qu'une mode, à mon avis. Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle exactement la randonnée ? C'est quelque chose qui se fait seul, accompagné, sur des sentiers balisés ou pas ? Il y a plusieurs randonnées, en fait. Il y a plusieurs randonnées parce que c'est un sport reconnu comme sport par le ministère des Sports qui agrée la Fédération française de la randonnée. Et c'est un sport qui peut se pratiquer de façon très différente. D'abord à des âges très différents. Nous avons de plus en plus de randonneurs licenciés qui ont plus de 80 ans. Oui. Bon, on peut randonner aujourd'hui de 5-6 ans à 85 ans. Alors justement, on a tendance à croire que c'est un sport de retraités. C'est pas le cas ? Non, il est certain que les retraités ont investi ce sport parce que ça leur convient particulièrement bien. Mais si vous allez dans les montagnes autour, par exemple, des grandes villes rhodaniennes universitaires en montagne comme Grenoble ou Chambéry, vous verrez plein de jeunes de 20 ans qui grimpent tous les dimanches. C'est pour tous âges. C'est vraiment pour tous âges, pour tous sexes. C'est un des rares sports où qu'on peut pratiquer ensemble, hommes et femmes. La parité est respectée ? La parité est respectée. Il y a même légèrement plus de femmes chez nous. Ah, c'est comme ça. Ça, c'est une information. Alors, sans refaire toute l'histoire de la randonnée, c'est une activité qui remonte à quand ? Est-ce qu'on le sait ? Bon, écoutez, l'activité s'est véritablement développée à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, la marche à pied, c'est quelque chose de naturel depuis longtemps. Et qu'avant, on la pratiquait principalement pour des raisons utilitaires. Les agriculteurs marchaient à pied, nos ancêtres ont fait la guerre à pied. Napoléon a emmené ses hommes à pied jusqu'à Moscou. À la guerre de 14, il y avait des trains, bien sûr, mais beaucoup de choses se sont faites à pied. Bon, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un renversement, puisqu'on a commencé à faire de plus en plus de choses en voiture. Et la randonnée pédestre est apparue comme la façon ludique de pratiquer la marche à pied. Et elle s'impose très fortement depuis les années 70. Mais le mouvement a commencé avec la Fédération française de la randonnée vers 1947. Oui. Si on devait faire un portrait type du randonneur ou de la randonneuse, on a vu donc peut-être plus d'hommes que de femmes, plutôt des gens de la ville, puisqu'on le disait, c'est une façon de sortir un petit peu du stress, ou c'est tout le monde ? Non, pas du tout. L'implantation de nos clubs, c'est partout. Aussi bien dans les petits chefs-lieux de canton que dans les grandes villes. Et c'est un petit peu partout en France. Et c'est vraiment une activité qui ne connaît pas de frontières, donc au niveau de l'âge et du sexe, mais aussi au niveau des classes sociales. C'est une activité très généralisée, en fait. Ils recherchent tous la même chose ou pas ? Ou chacun va chercher à ses propres attentes par rapport à la randonnée ? Il y a des attentes propres, oui. Il y a des gens qui cherchent plus le sport. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Vous savez que les vertus thérapeutiques de la marche sont reconnues. Ouais. Donc il y a des gens qui veulent marcher doucement, lentement, pas très loin. Il y a des gens qui, au contraire, veulent absolument escalader les montagnes un petit peu raides. Il y a des gens qui ont des problèmes de solitude, qui ont eu des ennuis dans leur vie, qui cherchent à rencontrer à nouveau d'autres personnes. Il y a des motivations extrêmement variées et différentes. Mais c'est un médicament miracle. C'est un médicament miracle qui commence d'ailleurs à être reconnu officiellement
officiellement par le corps médical et par la sécurité sociale. Ouais. Ça commence. Quelle est la différence entre les licenciés et ceux qui ne le sont pas? On l'a vu, il y a à peu près 10% de randonneurs qui sont licenciés. Qu'est-ce que justement le club, la licence apporte de plus que la randonnée sauvage, entre guillemets, parce que... Eh bien, écoutez, le club apporte la possibilité de randonner en groupe. Et d'échanger sur la connaissance des itinéraires. Parce que les gens qui randonnent seuls sont quelquefois un petit peu rebutés par le fait qu'il faut se lancer dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément. Savoir lire une carte, même s'il y a des cartes. Hein. Alors je vous la montre rapidement parce que ça fait un peu peur et en même temps c'est rassurant. Ça c'est la carte de France des circuits de randonnée. Il y en a, mais il y en a pléthore. Il y en a combien d'ailleurs de circuits de randonnée, sachant qu'on les différencie. Il y a les circuits de grande randonnée, il y a toute une hiérarchie qui peut se faire. Il y a à peu près 250 itinéraires de grande randonnée, donc ça c'est pour faire de la randonnée itinérante. Ouais. Mais pour vous donner les chiffres de Rhône-Alpes, actuellement en Rhône-Alpes, il y a 48 549 km de sentiers balisés. 8 400 pour faire de la grande randonnée itinérante et 40 000 pour faire de la promenade et randonnée, c'est-à-dire à la journée ou à la demi-journée. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Alors ça, ce sont les sentiers balisés. Oui. Est-ce qu'on est obligé pour faire de la randonnée de suivre des sentiers balisés ou c'est pour vous aider, c'est de l'information? Oui, tout à fait. On peut très bien se balader où on veut, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'on constate que les gens, quand les itinéraires ne sont pas balisés, ils ont tendance à toujours faire un petit peu la même randonnée parce qu'ils hésitent à se lancer. Donc on les aide. Le balisage, c'est une aide, mais bien sûr qu'on peut randonner où on veut. Vous disiez les randonneurs qui ne sont pas affiliés à la fédération sont des gens qui ont peur de marcher, c'est vrai? Non, les randonneurs, si vous voulez, les randonneurs sauvages. Il y a des promeneurs. Ouais. Qui font une promenade. En général, ils ne dépassent pas la demi-journée. Souvent, ils vont dans des endroits qu'ils connaissent parfaitement parce que, effectivement, la randonnée peut leur faire peur. C'est-à-dire que nous, randonneurs chevronnés, licenciés, nous avons l'habitude de marcher toute une journée, de faire 15 ou 18 km à pied dans la journée. Et aujourd'hui, sauf si c'est en montagne, mais 15 à 18 km pour un randonneur entraîné, c'est rien du tout. Mais ça fait peur à beaucoup de gens. C'est vrai, quand on leur dit, vous allez faire 15 km à pied, vous sortez dans la rue, vous proposez ça aux gens, il y en a un nombre important qui va vous dire, oh là là, mais je ne pourrais jamais faire ça. Oui. Même s'ils le font pour faire les soldes, hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même rapport. Oui. Et en plus, les soldes en piétine, donc c'est sûrement plus fatigant. Justement, vous me dites, on fait 18 km. Est-ce que ça se prépare? Est-ce qu'il faut être en condition pour être randonneur? Ça dépend les sentiers qu'on va aborder? Tout à fait. Il faut faire ce qu'on est capable de faire. Mais en plus, donc dans les clubs de randonnée, en général, le programme de randonnée annuel commence vers le début mars, parce que c'est la bonne période pour randonner, jusqu'au mois de novembre. Et en début mars, on commence à faire des randonnées avec moins de dénivelé, un peu plus courtes, et puis on les fait de plus en plus longues. Il faut s'entraîner, comme tout autre sport. Bon, pour un GR, il faut se préparer. GR, c'est circuit de grande randonnée. Hein. Alors la grande randonnée, ça c'est la randonnée itinérante. C'est le GR20 encore, c'est ça? Ah ben le GR20, ça c'est le must, effectivement. Là, c'est vraiment difficile. Voilà, mais c'est le plus connu. C'est l'un des plus connus, mais il y a quand même moins difficile. Le Tour du Mont Blanc, déjà, c'est moins difficile. Le Tour du Queyras, c'est moins difficile. Il y en a quand même beaucoup moins difficiles que le GR20. Mais effectivement, il faut avoir un entraînement, mais c'est accessible à tout le monde. Franchement, avec un peu d'entraînement, c'est facile. Il y a un matériel de base? Oui, il y a un matériel de base. Il faut des chaussures d'abord. Un peu d'eau? Oui, non, mais il faut surtout des chaussures et on voit des choses pas normales. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui se lancent sur les chemins avec des chaussures de plage ou avec des chaussures de ville. Voilà. Alors, à la montée, quelquefois, ils y arrivent assez bien, mais à la descente, ils commencent à y avoir des problèmes et ils prennent des risques. Donc, il faut des chaussures de randonnée. Et aujourd'hui, les chaussures de randonnée, c'est très confortable, on en trouve partout. On évite les tongs, on prend à boire et à manger, parce qu'on sait jamais. Il faut prendre un petit peu à boire et à manger, donc il faut avoir un sac à dos. On n'est pas obligé d'avoir un énorme sac à dos, mais 20 litres, 30 litres, c'est quand même nécessaire. Oui. Une boussole, un téléphone portable? Alors, une boussole, oui. Le téléphone portable, c'est bien. Mais en pleine nature, ça passe pas toujours. Et quant à la boussole, il faut savoir s'en servir, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des gens. Mais par contre, l'Institut géographique national fait de très bonnes cartes. Là aussi, il faut apprendre un peu à les lire, mais ça aide beaucoup, oui. Votre itinéraire préféré, vous, c'est lequel? Bon, vous savez, moi, je suis originaire du Bugey, alors forcément, il sera forcément dans le Bugey, mais bon, ça n'engage que moi. Merci beaucoup, Jean-François Barrios. On reparlera dans cette émission régulièrement de randonnée, parce que c'est vrai que ça intéresse tout le monde. Vous viendrez, ou certains collègues viendront nous indiquer de très bons itinéraires pour justement connaître la région. Merci beaucoup.